De quelques dizaines d'hôtels et moins de 30 000 touristes à l'indépendance, la Tunisie est passée à 850 hôtels aujourd'hui pour plus de 8 millions de touristes. Cet essor, on le doit pour une bonne part à quelques hommes qui ont su concrétiser la volonté du jeune État tunisien de créer une industrie pourvoyeuse de devises dont le pays avait tant besoin. C'est un peu leur histoire que nous allons raconter. Comme toute histoire, celle de l'hôtellerie tunisienne a un début. Et au tout début, il y eut l'Office du tourisme de Tunisie, OTT, créé en 1959, suivi la même année par la SHTT, Société hôtelière et touristique de Tunisie. À cette époque existaient déjà quelques pionniers comme Chedli Fourati, qui acquit le splendide Akérouan dès 1947, ou encore Abdelhamid Medoui et Habib Ben Nour, cafetiers de leur état, qui édifièrent le premier hôtel post-indépendance, le Boujafa à Sousse. Des entrepreneurs vinrent aussi à l'hôtellerie, comme Mohamed Driss avec la chaîne Marhaba, et qui rachètera plus tard le Hilton Tunis, Tar Fourati, l'hôtel Fourati à Mamet, ou Abdelhamid Khichin, groupe Les Orangers, tandis qu'en 1970, la STB lançait un complexe de 2600 lits, le Dar Gerba. Cependant, c'est essentiellement la SHTT, qui sera la matrice de l'hôtellerie tunisienne et une pépinière de futurs hôteliers et managers. Mortar Ferfer, Skander Benayed, Nasser Malouche, Mohamed Belajouza, Mohamed Lamouri, Raouf El Keteb, Monji Loukil, ou encore Aziz Miled, Rizam Zeh ou Mounir Ben Miled, tous ont été cadres de la SHTT ou de son pendant voyagiste Tour Afrique. À ses tout débuts, en 1959, l'Office du tourisme avait à sa tête Mohamed Ben Smaïl, une nomination due à une inspiration de Bourguiba. Bourguiba avait demandé à ses collaborateurs « Donnez-moi un nom pour un directeur général de l'Office du tourisme. » Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels critères? Ils n'ont pas trouvé un nom. Il a dit « Amenez-moi ce monsieur-là. » Mais son père, il a un hôtel, hein, il doit connaître le tourisme. Là, c'est lui qui s'appelle Mohamed Smaïl. Il a été nommé. Même si son passage fut bref, Mohamed Ben Smaïl a eu le temps d'initier quelques projets comme l'emblématique Hilton Tunis, inauguré par Bourguiba en 1965. C'est Mohamed Smaïl a créé aussi le premier hôtel, l'hôtel de ville. Et là, il avait amené la chaîne Hilton en Tunisie. Et il avait préparé, en accord avec le gouvernement, 3 endroits. Premier endroit, c'était Sidi Boussaïd. Deuxième endroit, l'avenue Mohamed V. Et le troisième endroit, côté de Gamart. Mais les responsables de Hilton ont fait le tour de ces endroits et ont dit non, ces 3, on n'est pas d'accord. Or, le responsable de Hilton a dit à Mohamed Ismail, amenez-moi un hélicoptère. Ils ont fait le tour de Tunis. Et lorsqu'ils sont arrivés sur la petite colline de l'Hilton actuel, et tout le bihir. Il n'y avait rien autour. Et c'est le choix qui est extrêmement stratégique à nos jours. Ça, c'était donc le premier hôtel de ville. Avec la SHTT, l'hôtellerie tunisienne connaîtra son vrai décollage. De fait, à sa création, celle-ci est une sorte de filiale de l'Office du tourisme avec lequel elle partage son président. Puis en 1962, les deux institutions se séparent. Ben Smaïl est remplacé à la SHTT par Mortar Ferfer et à l'OTT par un certain Beji Kaïd Essebsi. Mortar Ferfer à la tête de la SHTT jusqu'en 1964, puis de la FTH et ensuite de la BIAT, restera dans l'histoire comme un accoucheur de projets hôteliers. Un monsieur aussi qui a joué un rôle dans l'hôtellerie, c'était Mortar Ferfer. Mortar Ferfer. Oui, qui était le premier président de la SHTT, qui a fait beaucoup. Et après, quand il a été banquier, il a continué à faire beaucoup, à accorder des crédits. Bien, c'est à souligner, c'est ce qu'a fait Mortar. C'est sous la présidence de Mortar Ferfer que sera lancé le programme des 4 palaces, Jugurtha Palace à Gafsa, Scanes Palace à Monastir, Corniche Palace à Bizerte et Ulysse Palace à Djerba. À cette époque, 2 options étaient offertes au pays. Construire 10 000 lits en hôtel 2 étoiles ou 2 000 lits en hôtel 4 étoiles. La Tunisie, en optant pour la deuxième solution, semble avoir résolument choisi le tourisme de luxe. Pourtant, sous la pression de la demande, et aussi, pensent certains, du tout-puissant ministre Ahmed Ben Salah, ce choix est remis en cause peu de temps après, avec le lancement de nouveaux hôtels 2 étoiles,
les Tanit. Une décision qui marquera le début de l'ère du tourisme de masse. Et à la demande des tour opérateurs, on a créé la chaîne Tanit, qui était un très bon 2 étoiles, proche de 3 étoiles, et qui ont fait les premiers départs de tourisme industriel. Mohamed Lamouri était alors cadre de la SHTT et directeur général de l'Ulysse Palace. Pour lui, ce choix, c'était le début de la fin. C'est une honte. Allez, c'est une honte. Alors il n'existe plus aujourd'hui. Le bas de gamme, tu voulais pas le bas de Très gamme. bas de gamme. Ouais. Combien de... Une étoile. Ouais. Tanit, Orta. Une étoile. Alors que normalement, un hôtel est fait pour durer au moins un siècle, au moins. Est-ce en raison de ce désaccord qu'il quitta la SHTT en 1968 ? Une dizaine d'années plus tard, Mohamed Lamouri lançait sa propre chaîne, Asdrubal. D'autres cadres de la SHTT devaient emprunter le même chemin. Ce sont Aziz Miled avec l'agence TTS, embryon d'un groupe diversifié comptant aujourd'hui plusieurs hôtels et la compagnie Nouvelle Air. Monji Loukil, qui créa l'agence de voyage Carthage Tour et la chaîne Palm Beach. Raouf El Keteb, à qui on doit 3 hôtels et surtout un projet novateur en Tunisie, le parc animalier Frigia Park. Mohamed Belajouza, avec la chaîne Sibel Hotels. Tous ces hommes, qu'ils soient transfuges de la SHTT ou venus d'autres horizons, constituent la génération des fondateurs de l'hôtellerie tunisienne. En donnant corps à l'ossature de l'industrie hôtelière et touristique, ils permettront de pallier la disparition de la SHTT, dont les actifs furent cédés au privé en 1982. Une disparition presque programmée, car la SHTT portait en germe depuis sa création la cause de sa disparition, sa sous-capitalisation qui l'obligeait à supporter de lourds intérêts de sa banque, la STB, ce que Nasser Malouche, successeur de Mortar Ferfer, qualifiait de boulet à traîner pour la SHTT. Malgré cela, la SHTT a eu le temps de semer la bonne graine d'une génération sur laquelle va s'appuyer dans les années 70 la nouvelle politique libérale du pays, celle d'un Hedi Nouira, résolument pro-tourisme, comme se le rappelle Mohamed Belajouza. Le premier gouvernement dont je peux parler, c'est la période où j'ai été recruté à la SHTT, c'était le gouvernement Hedi Nouira. Voilà. C'est clair, bon, hein, Oui. c'est Hedi Nouira accru dans le tourisme, dans son ensemble. C'est lui le premier qui a fait financer, qui a ouvert les portes des banques. Parce que tous les hôteliers que j'ai nommés, on est partis tous de zéro. Ouais. Personne d'entre nous n'a pu apporter des centaines de milliers de dinars qu'il fallait apporter, même en fonds propres, pour réaliser un hôtel. Mais celui qui a joué aussi un rôle qui n'était pas le Premier ministre, c'était Driss Guiga, qui était le premier commissaire général du tourisme, qui a fait beaucoup pour le tourisme. Ensuite, Reda Al-Azabi. Ce sont ceux-là dont je me souviens, et je dis qu'ils ont joué un rôle. Un autre homme allait aussi laisser son empreinte sur le tourisme et l'hôtellerie tunisien, Ahmed Smaoui. Ancien prisonnier politique, il fut nommé en 1969 à l'Office du tourisme au poste de directeur de l'aménagement du territoire. C'est lui qui initia, entre autres projets, celui de Sousse Nord et qui organisa en 1987 un mémorable voyage de découverte pour des promoteurs hôteliers dans les régions sahariennes. Là, Ahmed a marqué son passage. Il connaît tous les hôtels de Tunisie. Ouais. Ouais, d'accord. Parce que les étudiants, parce que la commission, il a créé la commission technique qui donnait les agréments touristiques. C'était une commission technique valable pour le bien des promoteurs. J'ai toujours considéré Ahmed Smaoui comme étant le père du tourisme saharien. Et le tourisme en général, mais le tourisme saharien, c'est lui qui l'a lancé en personne. Et le Sahara Palace a été un fleuron de l'histoire de la Tunisie. La Tunisie a été lancée en partie par l'hôtel. Ahmed Smaoui allait devenir directeur général de l'ONTT en 1983 avant d'occuper d'autres hautes fonctions et de finir sa carrière de fonctionnaire en tant que PDG de Tunisair. Auparavant, il s'était trouvé aux premières loges pour assister à la création du CTKD et au début de la chaîne Abou Nawès, qui comptera jusqu'à 20 hôtels. C'était en 1976. Sous la férule d'un Ahmed El Ibrahim et de Abdelwaheb Sowa à l'exploitation, cette chaîne tuniso-koweïtienne a repris le flambeau de la SHTT et aussi quelques-uns de ses cadres.
Elle a marqué l'entrée de l'hôtellerie tunisienne dans l'ère des manuels de procédure et diffusé une culture et un savoir-faire restés vivaces jusqu'à nos jours. C'est ainsi qu'un autre jeune cadre de l'ONTT accompagnera l'épopée de la Bounawes en tant que DGA du CTKD et représentant de l'État tunisien auprès du consortium. C'est Adel Boussarsar qui lancera plus tard Tunisie Voyage et la chaîne Golden Yasmine. Véritable bon soldat de la diversification, Adel Boussarsar n'hésitera pas à édifier des hôtels dans de nouvelles régions comme Tabarka, Kérouan, Sfax et surtout le sud tunisien. Plus tard, Jalel Boulisha fera de même en s'implantant en 2006 à Tabarka, puis Tozeur et Kébili. Tout autre est le profil d'un Ejimiri qu'on pourrait qualifier d'économiste perdu parmi les esthètes. Sa quasi-obsession du modèle industriel, qu'il avait pratiqué en se frottant au grand donneur d'ordre européen de l'industrie du meuble, l'a poussé à une course à la masse critique qui fera de sa chaîne El Mouradi la première du pays. Nejimiri aussi, c'est un excellent entrepreneur. Il avait commencé la création par Meubles-Tex essentiellement pour construire le mobilier d'un hôtel X, qui était un hôtel où il y avait 1000 chambres. 1000 chambres, c'était un marché extraordinaire. Et c'est à partir de cela qu'il a commencé à faire, donc, il a agrandi Meubles-Tex pour devenir industriel. Et il a commencé à faire son premier hôtel, un hôtel balnéaire, son premier hôtel. Et il a enchaîné tout le reste, deuxième hôtel, etc. Il a créé. Et Komo est un grand entrepreneur, donc il a réussi à créer une très bonne chaîne. Mais il a choisi le tourisme vraiment industriel en cassant les prix. Il est connu en cassant les prix. C'est un choix. Ce sont des choix qui existent partout dans le monde, ce n'est pas un défaut. Donc, Dans les années 90-2000, le débat tourisme de masse, tourisme de luxe semble déjà d'un autre âge. L'exigence de qualité s'impose à tous. Les hôtels comme les Théo vivent à l'ère du sur-mesure et de l'adaptation aux clients. Ainsi, en même temps qu'apparaissent les nouveaux palaces de Residence des frères Giga, l'Athénée Palace de Taoufik Chaibi ou l'Asdrubal Prestige de Mohamed Lamouri, on voit s'imposer les resorts, sous enseigne tunisienne ou internationale, tandis que l'hébergement alternatif connaît ses premiers balbutiements. Et ce sont ces mêmes tendances que nous voyons toujours se développer aujourd'hui devant nos yeux. The Residence, cette fois avec ses projets à 12 et dans la Médina de Tunis, ou le tout récent Dar El Jeld, incarne le luxe à la tunisienne, tandis que l'Anantara Tozeur du groupe Minor promet de faire revivre la gloire du Sahara Palace d'antan. Côté resort, nous trouvons les Magic Hotels, incarnation même de la chaîne segmentée en plusieurs enseignes pour différents types de clients. La Badira, ou les deux hôtels Les Orangers à Hammamet, qui tiennent la dragée haute à des enseignes aussi prestigieuses que Four Seasons. Iberostar, qui s'est choisi un positionnement Select. Iberostar Selection est justement le nom que la chaîne donne à ses hôtels 5 étoiles, dont le dernier vient d'ouvrir à Monastir. Des hôtels 4 et même 3 étoiles se feraient eux aussi un chemin dans le top 25 des meilleurs hôtels tunisiens, selon le GRI de la plateforme Review Pro. Ce sont les Ibis, Cybelle et bien d'autres qui jouent d'égal à égal avec les palaces. Dans la course à la satisfaction du client, jamais la concurrence n'a été aussi intense. Et contrairement à une idée reçue, l'hôtellerie tunisienne est appréciée par ses clients. Plus de 100 hôtels tunisiens sont jugés très bons ou excellents selon leur index annuel de Review Pro. Diversifié, davantage tourné vers les attentes des clients, l'hôtellerie tunisienne apparaît réconciliée avec sa vocation première, le bon accueil. La noblesse du secteur. Oui. C'est pas facile de satisfaire les hommes et des femmes qui viennent dans nos hôtels pour passer du bon temps et qui sont de plus en plus exigeants et ils ont raison. Donc nous sommes dans un secteur de et si nous faisons bien ce que les gens attendent de nous, hôteliers, et quand tu as réussi, c'est le bonheur. بعد ما افتكينا حق الأمة هذه في سيادة نفسها بنفسها، واجبنا الأول توفير أسباب الازدهار
تحت جناح كبير دقت برشا قلوب، جناح ديما الفوق دار بينا العالم، هز زرايد البلاد ترفرف بفخرة في السماء، لمنا في الخير ومن كل بلاد قربنا، جناح من هون الغادي دنيتنا كبرها، وللذاكرة بحكاياتكم كتبنا حكايتنا في 70 سنة تونسير عشناهم معاكم. 70 سنة تونسير قريبة مني.